Lecture du premier livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta vitalité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair,
Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la vierge de la jeune était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, parce que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, conçut elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mardi 25 mars 2025, solennité de l'Annonciation. Du 25 mars jusqu'au 25 décembre, où nous commémorons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, 9 mois plus tôt, l'Église place la fête de l'Annonciation comme préfiguration du grand projet que Dieu a destiné à toute l'humanité, la venue du Verbe incarné. Pour que ce Verbe habite parmi les hommes, une rencontre extraordinaire s'est produite, la visite de l'ange Gabriel à une vierge du nom de Marie, qui accepte le projet de Dieu dans sa vie, alors qu'elle était promise en mariage à Joseph et elle était vierge. À l'annonce de l'ange, Marie est triplement privilégiée par rapport à elle, par rapport à Dieu et par rapport à toute l'humanité. Par rapport à elle, elle est comblée de grâce. Par rapport à Dieu, elle trouve grâce devant Dieu, et pour l'humanité, elle concevra et enfantera Jésus du règne éternel. Par cette disposition, elle nous apprend la fidélité dans la relation à Dieu. Son être, son âme et son esprit sont voués au service de Dieu. En méditant sur son étonnement, qui s'extériorise par son interrogation, comment cela va-t-il se faire? Il nous faut comprendre, puisqu'elle est vierge et n'a pas de commerce charnel avec un homme, elle formule une demande à l'être divin qui était en face d'elle. Loin d'être un doute, à la différence de Zacharie, Marie, par ce fait, nous apprend premièrement la patience et la fidélité dans nos relations. Les jeunes doivent, en ce sens, user de la patience, de se connaître, de s'éprouver avant leur engagement. Deuxièmement, Marie nous invite à travers sa question à l'intelligence de la foi, une foi qui cherche à comprendre, une disposition de l'esprit et d'un cœur ouvert pour comprendre et purifier notre foi. Sa réponse: « Je suis la servante du Seigneur » est la grande bonne nouvelle à toute l'humanité
provenant d'un cœur disponible et disposé pour Dieu. Tâchons-nous de répondre vite à l'appel de Dieu en suivant le modèle de Marie. Marie, apprends-nous à dire oui quand le Seigneur frappe à notre porte aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.